Bonjour, aujourd'hui on va s'intéresser à Gargantua de François Rabelais. Bienvenue sur J'aime pas lire, la chaîne de celles et ceux qui n'aiment pas beaucoup lire et qui n'ont pas trop le temps pour des fiches de lecture longues et compliquées. C'est parti. Publié en 1535, quand François Rabelais a autour de 50 ans, c'est une œuvre littéraire majeure de la Renaissance. Entre 400 et plus de 600 pages selon les versions, l'ouvrage est composé de 5 livres, des tomes on dirait aujourd'hui. Voici le résumé du livre 1. Les livres 2 et 3 reprennent et approfondissent le livre 1. Les suivants se veulent des lieux de réflexion dans lesquels Rabelais développe davantage son projet philosophique. Chapitre 1. La naissance de Gargantua. Gargantua naît dans des conditions extraordinaires. Dès sa naissance, il est déjà un géant, parle déjà et mange une quantité énorme de nourriture. Voilà posée la nature extraordinaire du personnage. Chapitre 2. La jeunesse de Gargantua. Gargantua grandit à une vitesse incroyable. Il apprend à lire, à écrire très rapidement. Ses parents, Grand Gousier et Gargamel, sont surpris par sa soif de connaissance. Son appétit est à la mesure de sa taille gigantesque. Chapitre 3. L'éducation de Gargantua. Son père, Grand Gousier, décide de lui donner une éducation sérieuse. Il l'envoie chez les maîtres pour lui enseigner la sagesse, la philosophie et les arts. L'éducation qu'il reçoit, classique pour son époque, est trop rigide et peu adaptée. Chapitre 4. Les luttes de Gargantua avec les géants. D'autres géants existent et s'opposent à Gargantua. Nous voyons ici comment Gargantua défie ses adversaires et se distingue par sa force et son intelligence. Chapitre 5. L'attaque des Picrocoles. Le roi Picrocole, un souverain voisin, agressif et conquérant, déclare la guerre à Gargantua. Rabelais critique ici la guerre et plus largement la violence, montrant ses conséquences absurdes et dévastatrices. Chapitre 6. La bataille entre Gargantua et Picrocole. La bataille finale entre les deux géants a lieu et Gargantua, plus rusé et plus fort, triomphe. Cette victoire symbolise la victoire de la sagesse et de l'humanisme sur la violence et l'ignorance. Chapitre 7. La victoire de Gargantua et la paix. Gargantua impose la paix à son adversaire, mais il se rend compte qu'une paix imposée est bien fragile. C'est là une critique de son époque de politique agressive et de guerres incessantes. Chapitre 8. Le retour à la civilisation. La paix retrouvée, Gargantua retourne à son éducation. Il développe des principes humanistes et réforme son royaume pour le rendre plus juste, pacifique et éclairé. Gargantua se veut une critique sociale remplie de jeux de mots et de passages comiques, une satire pleine de philosophie. L'Église, l'éducation et toutes les institutions en général sont attaquées. C'est une pièce maîtresse de la littérature de la Renaissance. Voilà, j'espère que ça t'a plu et que ça t'a rendu service. N'hésite pas à t'abonner pour être informé des prochains résumés et à laisser un petit commentaire. À bientôt!